Je vais commencer cette vidéo par deux points. Le premier, c'est que 80% des installateurs perdent 30% de leur chiffre d'affaires car ils n'ont pas un système d'acquisition simple et prédictible. Après, le deuxième sujet, c'est qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de gagner de l'argent. L'argent est partout, on a tous des comptes bancaires qui sont remplis. La France est un pays d'épargnants. Les comptes épargnes françaises n'ont jamais été aussi pleins. Donc, il n'y a jamais de problème pour trouver des clients. L'argent est là. Nos clients ont des problèmes. Ils veulent toujours des poêles à bois, des poêles à granulés. Donc là-dessus, il ne faut pas s'inquiéter. Et au plus dans votre tête, vous vous dites que c'est facile d'obtenir des clients et c'est facile d'obtenir l'objectif que vous avez pour votre société. Et au plus, vous allez voir que tout va dérouler naturellement. Alors, si je regarde mon écran, c'est normal parce que je me suis mis des petits bullet points afin de pouvoir suivre que la vidéo ait quand même un minimum de sens. Et si jamais vous voyez des coupures, c'est parce qu'à un moment donné, je dis des grosses bêtises et donc du coup, je fais des coupures. Alors, pour vous donner un petit peu de preuve sociale de pourquoi je vous parle de ça, moi, ça fait un peu plus de 6 ans que je suis dans le poêle. Pendant à peu près 2 ans, j'avais une agence de génération de leads où je générais des demandes de devis pour des entreprises de poêle à bois et de poêle à granulés qui faisaient 1 million, 2 millions, 3 millions. Et le maximum, ça a été 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Donc, j'ai généré des dizaines de milliers de demandes de devis. Suite à ça, j'ai fait mon entreprise de poêle à bois et poêle à granulés que j'ai toujours, qui est à Montpellier. Vous pouvez aller voir sur société.com SAS GELT. La société est bien existante. Elle est à Saint-Mathieu-de-Tréviers pour être très précis, comme ça, afin que ça coïncide avec société.com. Donc ça, c'est un petit peu pour mettre un peu de contexte et pour que vous puissiez m'écouter tranquillement durant cette vidéo parce que je vais vous faire gagner énormément d'argent si vous suivez bien à la lettre tout ce que je vous dis. Alors, déjà le premier sujet aujourd'hui, afin vraiment d'arriver à gagner beaucoup d'argent dans notre secteur, c'est de devenir une diva. Alors, qu'est-ce que c'est de devenir une diva? En fait, le problème d'aujourd'hui, je pense, c'est ce que vous vous rendez compte et c'est aussi ce que j'ai beaucoup dans nombreux de mes appels avec des personnes qui me contactent, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence. Il y a de plus en plus de monde qui veut ouvrir des sociétés. Les salariés qui sont poseurs ou vendeurs, il y en a plein maintenant qui veulent ouvrir des sociétés. Alors, ça fait que maintenant, on se retrouve avec une concurrence de plus en plus féroce. Hop, autant pour moi. Tac. Ok. On se trouve donc avec une concurrence de plus en plus féroce. Donc du coup, ça fait qu'il faut devenir un petit peu une diva et sélectionner ses clients au mieux. Et quand je dis sélectionner ses clients, c'est qu'en fait, si vous voulez, tous ces nouveaux entrants, eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils font un petit peu la chose que beaucoup de chefs d'entreprise se disent. Je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui se fait au niveau des prix moyens. Je vais faire un petit peu moins cher et délivrer plus. Sauf que ça, c'est la meilleure chose pour se prostituer. Excusez-moi pour le terme. Mais en gros, lorsqu'on fait ça, le problème, c'est qu'on vend avec des marges qui sont plus faibles. Les clients ont donc beaucoup plus d'attentes envers nous. C'est des clients qui sont en général très pénibles et donc il faut faire des grands volumes afin d'avoir un petit peu d'argent. Alors, hormis que vous appelez Elon Musk ou Xavier Niel, que vous avez des millions ou des milliards d'euros sur votre compte, faire du volume ne vous fera pas gagner d'argent. Ok, ça c'est sûr, certain à 100%. Donc du coup, il faut devenir une diva, avoir une clientèle cible très précise et surtout, tant qu'à faire, autant que ce soit une clientèle cible précise qui a de l'argent. Comme ça, on va pouvoir vendre nos services plus chers, fournir un meilleur service de qualité et donc du coup d'avoir des marges plus confortables et donc d'avoir des clients plus satisfaits également. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo complète sur le pricing, comment bien pricer son service de poêle à bois et poêle à granulés par rapport à la valeur et comment augmenter son prix et augmenter sa valeur parce que bon, on n'est pas des voleurs, il ne faut pas juste augmenter le prix, il faut également augmenter la valeur de sorte à ce que nos clients soient plus satisfaits. Donc, si vous voulez une vidéo sur ce sujet-là, mettez un commentaire juste en dessous. Et je reviens donc à la vidéo. Donc du coup, cibler un client type précis, ça c'est hyper important, d'autant plus comme on l'a dit juste avant, qu'il y a de plus en plus de concurrence dans notre secteur. Donc il faut arriver à se démarquer un peu plus et donc être dans un marché de spécialisation. En fait, ce qui se passe en règle générale de manière globale dans le business, dans le marketing, c'est que quand il y a un nouvel Eldorado, il y a plein de gens qui arrivent. Ce qui fait que
toutes les personnes ciblent large parce que c'est un nouvel Eldorado, donc on va attraper le maximum de clients et avoir le maximum de parts de marché. Donc on cible très très large. Donc au début, tout le monde vend des poêles à bois et des poêles granulés à tout le monde, c'est fantastique, tout le monde gagne plein d'argent. Il y a également beaucoup de gens qui se font arnaquer au passage parce que c'est comme toujours pareil, quand il y a un Eldorado comme ça, il y a des personnes qui sont bien éthiquement et d'autres qui le sont un peu moins bien. Sauf que le problème, c'est que maintenant, il y a tellement de monde qu'on commence à entrer dans un marché de spécialisation où les personnes sont maintenant de plus en plus éduquées sur qu'est-ce qu'un poêle à bois, qu'est-ce qu'un poêle à granulés. Moi, des fois, j'ai des rendez-vous de vente où j'ai l'impression que les mecs, ils sont plus techniques que moi. Alors, c'est pour maintenant les gens en fait avec Internet, avec l'IA, ils arrivent tellement à avoir des infos précises, détaillées sur nos produits-services que maintenant, il est primordial de se spécialiser afin vraiment d'arriver à gagner beaucoup d'argent tout en travaillant moins. Vous allez beaucoup entendre ça chez moi, l'avantage asymétrique, les actions asymétriques, c'est quelles petites actions je vais pouvoir faire à mon quotidien afin d'avoir le maximum de retour sur investissement avec le moins frais possible, avec le moins d'humains à gérer possible également. Et donc du coup, une bonne action asymétrique que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise, typiquement, c'est donc d'aller cibler une petite partie de la population avec beaucoup de moyens et de leur faire ce service. Par exemple, je vous donne un exemple précis. Nous, aujourd'hui, on aide exclusivement les propriétaires de maisons dans l'Hérault qui souhaitent faire des économies d'énergie. C'est-à-dire que toutes les autres personnes, elles ne se sentent pas forcément concernées. Et ce qui fait que les personnes qui ont ce problème précis de vouloir faire des économies d'énergie, elles se sentent beaucoup plus concernées et donc elles vont venir naturellement travailler beaucoup plus facilement avec nous qu'avec une autre. C'est comme par exemple moi, ma boîte de conseil, si jamais je dis, par exemple dans mon message publicitaire, j'aide les entreprises à mettre en place un système d'acquisition simple, facile et éprouvé pour l'entreprise par exemple globale, quoi, c'est beaucoup moins ciblé et ça parle beaucoup moins que si je dis j'aide les entreprises de poêle à bois et poêle à granulés à implémenter un système d'acquisition simple, éprouvé et très rentable pour leur entreprise. Ça vous parle beaucoup plus la seconde solution et si vous entendez ça, sûrement vous allez cliquer sur ma publicité parce que ça parle directement dans votre cœur. Ok, donc du coup, cibler un client type précis, c'est super important, surtout dans notre marché de spécialisation. Et donc du coup, une fois qu'on a dit, ok, c'est bon, maintenant je vais cibler cette population-là, et je tiens à préciser une chose, c'est que lorsqu'on adresse un marché, on s'en fout d'aller chercher 30, 40, 50% du marché. C'est pas du tout l'objectif. Nous, on veut parler aux 5% de ce marché qui vont nous rapporter le plus d'argent. Ok, et bien en tête, c'est pas parce que vous ciblez uniquement 5% d'un petit marché que vous allez pas gagner d'argent. Moi, je donne l'exemple de ma boîte de conseil, je cible uniquement les boîtes de poêle à bois et poêle à granulés et autant vous dire que je suis loin de gagner pas d'argent, je mange très très bien chaque mois et pourtant je cible uniquement ces sociétés. On peut se dire oh, mais il n'y en a pas 10 000 en France, non il n'y a pas 10 000 mais ça suffit amplement pour très très bien gagner sa vie en plus de ma société de poêle. Donc du coup voilà concernant déjà le ciblage. Après une fois qu'on a sa cible, qu'on est tout bon avec ça, on va donc détailler au maximum notre client cible. Ok, donc par exemple on dit qu'on veut faire les maisons d'architectes, on veut poser des poêles à bois et des poêles à granulés pour les maisons d'architectes. Okay, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ok, quelles sont les motivations, quelles sont les peurs, quels sont les doutes de ces personnes-là. Donc ça, des choses qu'ils peuvent bien faire, c'est d'appeler ces personnes-là. Nous, c'est ce qu'on fait en général quand on monte une nouvelle société ou quand on cible une nouvelle personne. C'est qu'on va appeler ces personnes-là, on va enregistrer l'appel. Bien évidemment, on les avertit qu'on enregistre l'appel. On enregistre l'appel et donc du coup, ça fait qu'on va récupérer tout un transcript de cet appel. Donc un transcript, c'est justement, c'est les mots qu'on a dit durant cet appel-là, surtout les mots que la personne a dit. Donc ça, ce qui vient, c'est de récupérer une dizaine. Comme ça va permettre d'extraire toutes les motivations, les peurs, les doutes de ces personnes-là parce que ayez bien quelque chose en tête, ce que vous pensez de votre cible, c'est très rarement le cas de ce qu'elle pense réellement. Ok, et il y a aussi un écart entre ce qu'elle dit et ce qu'elle pense au plus profond d'elle. C'est pour ça que lorsqu'on appelle les personnes pour faire ces interviews-là et pour poser des questions, il faut aller creuser dans les questions et pas juste lui dire pourquoi vous achetez un poêle. Ok, si vous arrêtez là, vous allez avoir vraiment que le dessus de l'iceberg. Il faut vraiment creuser au fond de l'iceberg afin d'avoir vraiment toutes les peurs, les motivations de ces personnes-là. Une fois qu'on a les principales peurs, motivations de notre cible, on va faire la règle des 3 pourquoi. Donc par exemple, une motivation, c'est je veux un poêle à bois esthétique. Pour moi, c'est très important pour ma maison, surtout si on cible les maisons d'architectes. Ok, donc un poêle à bois esthétique pour ma maison, design. Ok, pourquoi
cette personne-là veut un poêle à bois esthétique design? Ben parce qu'elle veut que ça soit harmonisé avec à l'intérieur de sa maison. Ok. Pourquoi elle veut que ça soit harmonisé avec l'intérieur de sa maison? Ben elle veut que ça soit harmonisé parce que elle veut que lorsque ses amis viennent chez elle, eh ben, qu'elle trouve la maison belle, qu'elle reçoive des compliments, etc., etc. Et pourquoi elle veut recevoir des compliments? Pourquoi elle veut que ses amis trouvent sa maison belle avec ce poêle à bois? Eh ben parce que elle veut avoir une haute estime avoir un statut social, et donc du coup ça fait que là on touche un argument marketing. Ok. Par exemple, vous voulez embellir votre maison avec un poêle à bois, mettez ce poêle à bois. Tac. Et là, on touche un problème concret et on va toucher dans l'ego de la personne et on va lui parler directement dans le cœur. Et ce qui fait que c'est comme ça qu'on va adresser des messages marketing hyper puissants. Ok. Et donc du coup, là, ce qui est intéressant à faire, c'est qu'une fois que vous avez donc motivation, peur, doute, vous faites les 3 pourquoi à chacun. Okay. Et après, vous marquez bien sur un papier, du coup, tous ces textes-là, tout ça, il faut le connaître par cœur sur le bout des doigts. Et comme ça, c'est à partir de là qu'on va pouvoir construire son message marketing, ses publicités, etc., etc. Donc, une fois que tout ça est fait, il faut prendre en compte l'équation d'une entreprise de manière globale, que ce soit pour la bois, pour la granulée, qu'importe l'entreprise. C'est arriver à générer du trafic, faire du marketing et convertir. Ça s'arrête là. Pas besoin de faire plus, pas besoin de faire moins. Trafic, marketing, conversion. Et dans le bon ordre, bien évidemment. Donc, trafic, c'est tout simplement les personnes qui arrivent à un endroit. Marketing, c'est quel message on adresse à ces personnes. Et la conversion, c'est comment on les fait passer de leur point A à leur point B. Voilà, c'est tout. Ça ne sert à rien de complexifier la chose, c'est aussi simple que ça. Alors, si vous regardez cette vidéo, que vous avez une société de poêle à bois et poêle à granulés, il y a de très grandes chances que vous ayez plus de 30, 40 ans, voire même certains, je sais qu'il y en a qui ont plus de 50 ans. Et donc du coup, je sais également que vous avez dans les mœurs, dans votre idéologie, qu'au début du XXIe siècle, on générait du trafic par des manières qu'on ne fait plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, dans le XXe siècle, on générait du trafic, par exemple, via le magasin. C'était une source de trafic, bien évidemment, par un magasin, par les panneaux qu'on voyait au bord de la route, par également les foires, c'est également une source de trafic. On attire un trafic vers nous grâce aux foires. Il y a également les flyers également qui pouvaient marcher avant, le porte-à-porte, des choses comme ça. Donc toutes ces stratégies avant qui nous permettaient de générer du trafic, où on délivrait notre message marketing lorsqu'on était en face des gens et qu'après qu'on faisait du coup la conversion avec eux. Donc ça, c'était un petit peu de l'ancien temps. Parce qu'en fait, si vous voulez, maintenant, il y a quelques problèmes. Déjà, premièrement, les magasins, il y a de moins en moins de personnes qui se déplacent. Ça, c'est un fait, c'est pas nouveau. La courbe, elle est vraiment en chute libre. D'ailleurs, on peut le voir, moi j'habite à Montpellier, vous avez dans le centre-ville de Montpellier, le nombre de magasins qui sont marqués à louer, à vendre, etc., c'est juste fou, il y en a énormément. Et soit en passant, je comprends parce qu'en fait maintenant les temps ils sont tellement incertains que quand j'ai vu un tout petit local à Montpellier qu'il fallait payer 150 000 € de droits de porte et payer 3 000 € de loyer par mois sans avoir vendu une seule chose, je comprends que personne ne veut louer ce type de bien, d'autant plus qu'aujourd'hui il y a des manières de faire qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapides et moins risquées. Moi, je le vois quand j'ai fait ma société de poêle, j'étais exactement ici, là dans ce salon où je suis à l'heure actuelle, je l'ai lancé d'ici, mon frère lui il allait vendre avec la voiture et moi je faisais le trafic depuis mon bureau juste ici, ok. Et dès le premier mois qu'on a fait ça, sachant qu'on ne connaissait strictement rien au poêle, on a fait plus de 50 000 € de chiffre d'affaires. Donc pour vous dire que maintenant il y a des manières de faire qui sont possibles et surtout qui sont beaucoup plus faciles, beaucoup moins risquées et beaucoup plus confortables. Moi personnellement, je préfère travailler de chez moi avec mon ventilo plutôt qu'être dans un magasin, ok. Donc maintenant, on arrive au point suivant qui est le nouveau trafic. Maintenant, on est dans une ère où le trafic ne se fait plus via les magasins, via les panneaux, via les foires, des choses comme ça, parce que les personnes sont de plus en plus feignantes, elles ont de moins envie de se déplacer. Et donc du coup, maintenant, on a le nouveau trafic avec l'économie de l'attention. L'économie de l'attention, c'est tout simplement les personnes qui regardent l'écran comme vous êtes en train de regarder actuellement. Actuellement, je prends de votre attention afin de délivrer mon message et pour que par la suite, vous réservez un appel. D'ailleurs, si jamais tout cela vous paraît plutôt pertinent et que vous voulez également vous aussi avoir un système d'acquisition simple, prédictible et surtout très rentable pour votre entreprise de poêle à bois et de poêle à granulés, vous avez juste à cliquer sur le lien juste en dessous, réserver un appel avec moi de 15 minutes. Durant cet appel de 15 minutes, je vais voir si vous êtes éligible afin que je vous accompagne de A à Z pour implémenter tout ça. Et ensuite, il y aura un second appel si vous êtes éligible afin que je puisse vous montrer le plan d'action complet que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise gratuitement. Et si vous voulez qu'on le mette en place, on le mettra en place ensemble ou pas également. Mais dans tout cas, vous allez retirer de la valeur. Donc, réservez cet appel, c'est gratuit et il n'y en aura pas beaucoup encore ce mois-ci. Je reviens au nouveau trafic. Donc,
Économie de l'attention. Ok, maintenant on a nos regards sur ces téléphones, sur ces tablettes, sur cet ordinateur, sur la télé. On est partout constamment sur ça. Nos jeunes générations, encore moi je pense que je suis dans les dernières générations, j'ai 25 ans où on est encore un peu moins dessus. Mais là, ceux qui arrivent, autant vous dire, ça envoie du pâté. Ceux qui ont 18, 20 ans, dites-vous une chose, c'est que c'est vos futurs clients et donc il va falloir s'adapter à ce marché qui arrive. D'accord. Les personnes qui se déplacent en magasin, il y en a de moins en moins. C'est plutôt les anciennes générations et eux, ils sont de moins en moins présents et donc c'est en train d'être remplacé petit à petit par les nouvelles générations. Et nous, on le voit, maintenant, on a des clients de plus en plus jeunes et en plus de ça, ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément moins d'argent, même souvent, ils ont plus d'argent et regardent beaucoup moins sur les moyens que les vieilles générations où des fois, c'est un petit peu, je mets des guillemets, un petit peu paysan où vraiment le moindre compte. En général, les jeunes générations sont quand même un peu moins regardants sur ces sujets-là. En tout cas, c'est un retour d'expérience. C'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau, c'est sur le terrain que je vois ça à l'heure actuelle. Donc du coup, il faut donc être présent sur ces écrans. Si à l'heure d'aujourd'hui, vous n'êtes pas présent sur ces écrans, en fait, c'est comme si il y a 10 ans, vous n'avez pas de magasin. C'est exactement pareil. L'image, elle est assez flagrante. Si à 10 ans, on vous aurait dit « Ah putain, mais je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à avoir de clients dans ma société de poils » et que vous aurez dit au mec que vous n'avez pas de magasin, et vous aurez dit « Vous êtes un tocard. » Ok. Aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. Je ne dis pas que vous êtes un tocard parce que tout ça, c'est nouveau. Vous n'avez pas encore l'habitude de le mettre en place dans votre société. Mais si aujourd'hui, vous n'avez pas, faites pas de la publicité en ligne, que vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., eh bien, vous asseyez sur un pool de clients qui est juste énorme, ok. Et ça, c'est indéniable. Et nous, on le voit dans notre société, 80% de notre chiffre d'affaires, c'est ça. Ça vient du digital, ça vient d'Internet, ok. Alors, du coup, ça devient donc indispensable parce que comme je vous l'ai dit, les générations commencent à pivoter, les anciennes générations commencent à ne plus acheter et c'est les nouvelles qui commencent à arriver. Par exemple, les personnes comme moi qui commencent à acheter des maisons, acheter des appartements et donc qui vont commencer à rechercher des artisans. Mais nous, on ne cherche pas les artisans en magasin, on s'en fout de ça. Nous, on veut les trouver sur Internet, les appeler, faire une demande de devis et directement que les personnes se déplacent chez nous parce qu'on a la flemme de se déplacer, on a la flemme de tout. Ok. Et ça, malheureusement, c'est le constat de nos générations d'aujourd'hui. Et même, j'ai envie de dire, même les trentenaires, quarantenaires sont des fois pires que nous. Moi, quand je vois autour de moi, souvent, c'est même pire que nous. Okay. Donc, du coup, là, vous avez deux solutions. Soit vous restez comme ça, okay, avec votre petit magasin, en train d'attendre tranquillement que le client rentre dedans, alors qu'il y en a de moins en moins qui vont rentrer dedans. Continuez à faire vos foires, sachant que les foires, voilà, vous allez dépenser 3 000 €, prendre vos commerciaux, donc mobilisation humaine, financière, sans forcément savoir qu'est-ce que vous allez rentrer. Surtout qu'on peut voir que la fréquentation des foires elle est en chute libre. Ou alors, vous montez dans le train, vous dites ok, bon c'est bon, j'arrête de subir la situation, j'arrête de me dire et de me plaindre comme quoi je n'ai plus de clients et comme quoi le marché est en baisse et donc du coup je prends un peu le taureau par les cornes et je décide de me mettre dans le digital et d'établir une vraie stratégie 360 et pas juste de faire 2-3 pubs ou de générer des leads ou de demander à des agences de générer des leads comme fait beaucoup d'entreprises et après ils pensent que ça marche pas alors qu'en fait ils ne font pas ça de la bonne manière et c'est pour ça qu'il n'y a que moi qui fais ça en France parce que je suis le seul à avoir une société dans le secteur et à délivrer ce service avec ce niveau de qualité. Okay. Donc du coup, comment et quand monter dans le train? Quand, c'est assez simple, il faut monter maintenant et au plus tard vous allez y monter et au plus tard ça va vous coûter cher. Ça, c'est clair et net. À l'heure d'aujourd'hui, la publicité coûte vraiment pas cher. On a des coûts d'acquisition vraiment pas chers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au plus vous dépensez en publicité, au plus on va charger ce qu'on appelle un pixel qui va récolter plein de données sur vos clients. Et au plus ce pixel il est chargé, au plus on lui a donné de l'argent et au plus il va être performant. Donc autant vous dire, nous ça fait 4 ans qu'on le charge. Il y a 4 ans, il y avait vraiment personne qui faisait ça. Donc nous, il est vraiment chargé en données, donc ce qui nous permet d'avoir des coûts hyper bas. Mais là, au plus il va y avoir d'entrants, au plus le coût de la publicité va être élevé et donc au plus le coût pour charger ce pixel va être élevé également. Et donc ça va être de plus en plus difficile. Donc au plus vite vous y montez dans le train et au plus vite vous allez gagner beaucoup d'argent et vous mettre en route rapidement. Et comment? Vous avez différentes manières. Première manière, c'est vous allez sur Facebook, vous suivez tout ce que vous dit Facebook, sponsoriser une publication, des choses comme ça. Alors, je vous dis exactement le schéma qui va se passer. Vous allez sponsoriser une publication, vous allez voir que vous allez avoir 2000, 3000, 4000 vues selon le budget que vous mettez et vous allez voir que vous n'allez avoir aucune demande de devis ou si vous allez avoir un tartampion qui va vous envoyer un message comme quoi il veut un poil et il vous dira qu'il voudra un poil à 1 € et au bout d'une semaine, vous allez arrêter et vous allez dire que ça ne marche pas.
Ça, c'est ce qui arrive à 90% des cas. Deuxième solution, c'est que vous allez un petit peu trifouiller sur YouTube, vous êtes un petit peu débrouillard, vous allez sur YouTube, vous cherchez quelques petites vidéos, des choses comme ça, et vous arrivez à faire votre première publicité. Déjà, félicitations, c'est très bien. Vous faites votre première publicité, vous avez une petite demande de devis, 2 demandes, 3 demandes, 4 demandes, 5 demandes, et là, vous dites, ça y est, je suis le roi du lead, j'arrive à faire des demandes de devis à volonté, je vais devenir très très riche. Sauf que ce qui va se passer, étant donné que vous n'avez pas d'expérience et que vous allez prendre énormément de décisions avec les émotions, parce que la publicité, c'est uniquement des émotions et de la décision avec des chiffres. Vous allez arrêter la publicité dès qu'il va y avoir un moment de baisse et vous allez faire n'importe quoi pendant ce moment de baisse. Et donc, à terme, au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, si vous êtes vraiment très persistant, vous allez abandonner parce que vous n'avez pas l'expérience et vous n'avez pas tout le background qu'il faut pour la publicité, c'est-à-dire toutes les notions marketing, les notions de tracking, les notions d'entonnoir, des choses comme ça. Okay, et donc du coup, ça c'est la deuxième option. Et la troisième option, c'est de vous faire accompagner par un vrai professionnel qui fait ça depuis plus de 5 ans, qui connaît parfaitement votre secteur, qui est exactement comme vous, qui est dans le métier et qui sait comment le mettre en place et qui l'a déjà fait dans des dizaines d'entreprises à succès et qui le fait également pour sa propre société. Donc si je l'ai fait pour moi, pour d'autres entreprises, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour vous également. Et donc pour ça, c'est très simple. Vous cliquez juste en dessous et vous appuyez sur le bouton. Je passe donc les 3 différentes manières de mettre en place votre stratégie digitale. Alors, pourquoi faire un entonnoir? Et pourquoi je parle d'entonnoir depuis le début? Donc en fait, vous avez 2 possibilités pour que les personnes puissent faire des demandes de devis. En fait, vous en avez plus, mais là, d'abord, le principe, c'est de vous expliquer la notion d'entonnoir. Alors, soit les personnes ils viennent ce qu'on appelle sur un site web. Okay, d'ailleurs, arrêtez de faire des sites web, ça ne sert à rien. Soit ils viennent sur un site web où là, le problème, c'est qu'ils vont avoir une panoplie de choix. Ils vont pouvoir aller sur contact, ils vont pouvoir aller sur demande de devis, pouvoir aller voir vos installations, vos réalisations. Peut-être que vous allez faire un blog si vraiment vous vous êtes fait arnaquer par un webmaster et qu'il vous a vendu un blog et il vous aura fait peut-être un blog, donc il va aller sur le blog. Et donc là, ils vont avoir tellement de choix, tellement de possibilités qu'au final, ils vont prendre aucune décision. Et ils ne feront jamais la demande de devis. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont en faire une et ça par contre, ça sera des demandes extrêmement qualifiées parce qu'ils seront passés à travers tout ça. Pourquoi les personnes font ça aujourd'hui? Parce que notre temps d'attention est réduit. Maintenant, on est sursollicité et donc on a du mal à faire des choix quand on a du choix, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que, me semble-t-il, il y a de cela 20 ans, on avait un temps d'attention d'environ 12 minutes, c'est-à-dire qu'on arrivait à rester devant quelque chose sans penser à autre chose, sans faire autre chose pendant 12 minutes. Aujourd'hui, notre temps d'attention, il est d'environ 8 secondes, c'est-à-dire à peu près le temps d'attention d'un poisson rouge. C'est scientifique, c'est prouvé, vous pouvez aller voir sur Internet. Okay, et donc, ce qui fait que le site internet ne fonctionne pas pour récupérer des demandes de devis de manière efficiente et rentable. Ce qu'il faut, c'est un entonnoir. Donc, il faut voir l'entonnoir comme ceci. Donc, dans un premier temps, on va avoir une première page où les personnes, ils n'auront pas d'autre choix que de faire la demande de devis. Bien évidemment, il faut que la page soit persuasive en termes marketing pour que la personne ait envie de faire sa demande de devis chez vous. Donc, elle fait la demande de devis. Après, elle atterrit sur une page de remerciement où là, on va y faire des éléments de réassurance afin de la féliciter comme quoi elle a fait la bonne décision. Et il faut toujours féliciter les personnes lorsqu'ils font une action qu'on souhaite afin de les assurer qu'ils ont fait le bon choix. Donc là, par exemple, on va mettre des avis clients, comme quoi une entreprise sérieuse, comme quoi grâce à nous, elle va atteindre les objectifs qu'elle veut, etc., etc. Donc ça, c'est l'entonnoir, disons, de niveau 1, plutôt basique. Donc, surtout ce qui est très important dans cette philosophie des entonnoirs, c'est de garder constamment la simplicité. Au plus c'est simple, au mieux ça marche. C'est-à-dire que j'ai testé des centaines d'entonnoirs, vraiment des centaines. Ce qui a toujours fonctionné, c'est les choses les plus simples. Au plus vous allez mettre des éléments esthétiques, des choses design sur l'entonnoir pour faire un truc joli, au moins ça va marcher. Et au plus vous faites simple, page blanche, texte en noir, quelques textes en rouge à la limite pour soulever quelques éléments marketing avec un seul bouton, une seule action, pas de numéro de téléphone, rien du tout. Et c'est ça qui marche le mieux. Au plus c'est simple, au mieux ça marche. C'est le cas pour les entonnoirs, mais c'est également le cas dans le business de manière globale. Au plus votre business, au plus votre entreprise est simple et au plus vous allez voir, ça va marcher. Moi, j'en fais encore les frais avec ma boîte de conseils. Ces 2 derniers mois, j'ai voulu complexifier énormément de choses. J'ai voulu rajouter plein de choses pour apporter un maximum de valeur à mes clients. J'ai voulu rajouter plein de services différents afin d'aider un maximum les entreprises et je me suis littéralement cassé la gueule. Parce que j'ai trop complexifié. Et là, là, nous sommes le mardi 1er juillet et depuis le vendredi 27, j'ai simplifié à nouveau tout ça
et j'ai reprendre de la croissance saine, durable et surtout une vraie bonne croissance. Donc comme quoi la simplicité c'est vraiment la clé, ça c'est trop important. Après ce qu'il faut savoir, donc ça c'est ma théorie, c'est qu'il existe 4 niveaux de lead. Ok, c'est pas quelque chose que vous trouvez sur internet, ça c'est moi qui l'ai théorisé. Il y a 4 niveaux de lead pour votre business de poêle à bois et poêle à granulés. Niveau 1, ça va être le lead que l'on génère sur Facebook. Donc le lead que l'on génère sur Facebook, c'est simple, c'est une personne voit votre publicité sur Instagram, Facebook, Google, des choses comme ça, enfin plutôt Facebook. Elle va cliquer dessus, elle va tomber sur un formulaire qui est intégré à Facebook. Donc ça a plusieurs avantages. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Avantage déjà premièrement, c'est que étant donné que vous restez sur la plateforme, il va y avoir moins de friction, donc il y a plus de chances que vous ayez plus de volume. Mais par contre, l'inconvénient et le revers de la médaille à ça, c'est que du coup, vous allez avoir des personnes qui seront beaucoup moins qualifiées parce que du coup, il y a moins d'efforts à fournir afin de faire la demande de devis. Okay, et en plus ça, sur Facebook, il y a ce qu'on appelle le remplissage automatique. Étant donné que Facebook a toutes vos données, lorsque vous cliquez sur la publicité, ça remplit le formulaire automatiquement. Donc, ce qui fait qu'il y a même des personnes des fois qui remplissent le formulaire et qui l'ont pas fait exprès. Attention, je mets un petit disclaimer parce que là, du coup, vous dites « Ah ouais, non, mais en fait, c'est vraiment pourri, je vais pas faire ça ». Je connais plein d'entreprises, plein de clients qui gagnent énormément d'argent avec ça, qui font des millions de chiffres d'affaires juste avec ça. Okay, donc, ça marche très bien. Ça dépend juste des secteurs, de comment vous voulez travailler, des volumes que vous voulez faire. Okay. Également, ce qui est bien, c'est que du coup, étant donné que vous avez plus de volume, forcément, le coût par lead est également un peu plus faible. Quand je parle de lead, je parle de demande de devis. Donc ça, c'est le lead de niveau 1. Le lead de niveau 2, c'est le lead avec l'entonnoir, où là, les personnes, du coup, ils cliquent sur la publicité, ils quittent la plateforme Facebook, ils arrivent donc sur la première phase de l'entonnoir. Donc déjà, il faut attendre que la page charge, etc., etc. Ok, je reprends ensuite à une petite coupure, un problème de carte SD. Donc, je reprends au lead de niveau 2. Donc, du coup, voilà, les personnes arrivent sur la page. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a une friction. Donc, ce qui fait que les personnes qui ne sont pas motivées, ils ne vont pas attendre que la page charge. Ça paraît assez anodin, assez petit comme chose. On dit, ouais, bon, si les gens ils sont motivés, ils vont venir. Non. Si les gens, ça met trop de temps à charger, ils ne viendront pas et ne feront pas la demande de devis. Je vous le confirme. Nous, on a mis des logiciels afin de traquer ce genre de choses. Les gens arrêtent si la page met plus de 2 secondes à charger. Okay, donc, c'est pour ça que c'est très important. Alors, l'avantage de lead de niveau 2, c'est que déjà, la qualité est bien meilleure. Nous, en règle générale, on fait 40 à 45% de taux de rendez-vous et sur ces rendez-vous, on va à 50%, grosso modo à peu près, à la louche. Mais à 2-3% près, c'est à peu près ça, quoi. Donc vraiment, bien meilleure qualité au niveau des leads versus le formulaire où on a à peu près entre 20 et 30% de taux de rendez-vous et 30% de taux de vente, grosso modo. Donc ça, c'est le lead de niveau 1, lead de niveau 2. À savoir que le lead de niveau 2, nous, c'est ce qui nous donne à manger à peu près très souvent. Vous allez voir qu'on fait d'autres choses aussi pour nous donner aussi à manger, pour toucher d'autres clients des fois. Mais le lead de niveau 2, c'est ce qui vraiment nous fait marcher en règle générale. À savoir qu'il y a certains secteurs géographiques en France où le lead de niveau 1 fonctionnera beaucoup mieux que le lead de niveau 2. Je vous donne un exemple. Nous, chez nous, le lead de niveau 1 avec le formulaire Facebook, ça ne marche pas du tout, ou alors très peu. Tandis que dans certaines régions de la France, notamment dans le nord de la France, en règle générale, le lead de niveau 1 fonctionne bien mieux que le lead de niveau 2. Okay, donc, il y a aussi quelques caractéristiques au niveau de votre marché. Donc ça, parfait, on a vu. Lead de niveau 3, c'est ce qu'on appelle le quiz funnel. Donc le quiz funnel, c'est tout simplement un quiz qui va faire environ 15 à 17 questions. On va demander à la personne pourquoi elle veut un poêle à bois, un poêle à granulés, quelle est la dimension de sa maison, qu'est-ce qu'elle a auparavant, etc. Enfin, on pose plein de questions. Et le but de ce quiz funnel, c'est qu'au bout de celui-ci, à la dernière question, elle puisse avoir un conseil personnalisé de savoir si c'est plus adapté pour elle un poêle à bois et un poêle à granulés selon les questions précédentes. Donc ça se fait avec un logiciel qui s'appelle Aiflow et ça marche très bien. On a testé ça depuis cette année, pour être tout à fait honnête. Donc pour l'instant, on est en phase d'optimisation. Donc là, pour l'optimisation, on a eu 11 quiz funnels qui ont été remplis à 25 € le quiz funnel au niveau du coût. Et chaque quiz funnel, donc on a eu 9 rendez-vous sur 11. À savoir que les 2, c'est juste qu'on ne les a pas appelés au bon moment. Donc 9 rendez-vous, sur 9 rendez-vous, on a fait 9 ventes. Donc c'était perfect. Et ça marche très bien, donc très rentable. Donc on a fait à peu près 60 000 € de chiffre d'affaires et on a investi donc 190 €, 250 € dans ces eaux-là. Donc retour sur investissement plutôt très intéressant pour le lead de niveau 3.
Et le lead de niveau 4, c'est le dernier. Donc ça, celui-ci, c'est le fait en fait que les personnes prennent rendez-vous avec vous. Donc en fait, les personnes voient une publicité, ils arrivent sur une page où il y a une vidéo de présentation de la société et juste en dessous, il y a un bouton afin de pouvoir prendre rendez-vous avec vous. Ok. Donc ça également, ça marche très bien, on est en train de l'optimiser également, mais grosso modo, on paye entre 20 et 30 euros le rendez-vous téléphonique et du coup, on a closé quasiment 100% de vente. Donc du coup, ça marche très très bien également, mais c'est aussi des choses qu'on est en train d'optimiser au fur et à mesure, petit à petit dans notre structure et dans celle de nos clients. Donc ça, ce sont les 4 niveaux de lead. Maintenant, la question, c'est quelles sont les limites de ces systèmes? Jusqu'à où on peut aller? Parce que des fois, j'ai des personnes qui me disent « Oui, machin, le magasin, c'est quand même indispensable, on est obligé d'en avoir un. » Alors, ce que je dis, si je dis pas de ne pas avoir de magasin, je nuance un peu mes propos parce que des fois dans mes publicités, vous pouvez voir que je dis les magasins ça sert à rien, des choses comme ça. Je vais quand même un peu nuancer mes propos dans le sens où avoir un magasin, c'est pas ce qui va vous faire gagner forcément de l'argent. Okay. Ça peut vous faire un peu de notoriété. Moi, le modèle auquel je crois énormément, c'est d'avoir un magasin slash dépôt, donc l'endroit où vous avez votre dépôt, de faire une petite pièce de 20 mètres carrés où dedans vous allez exposer 2-3 poêles, en faire une pièce un petit peu sympa où ça sera uniquement sur rendez-vous. Pourquoi faire ça? Ben déjà, ça vous évite d'avoir un emplacement numéro 1 où du coup vous allez payer un loyer super cher. Vous allez avoir à payer en général une secrétaire qui va devoir rester au bureau ou sinon c'est vous qui allez devoir y rester du lundi au samedi. Donc très pénible, beaucoup de charges fixes, pas beaucoup de retour sur investissement. Donc du coup, moi ce que je conseille, c'est de s'excentrer des endroits où ça coûte cher, de prendre un endroit vraiment où ça coûte pas cher et de se faire un petit dépôt, un petit showroom, un mini showroom de 10-20 mètres carrés. Vous exposez vos 2-3 poêles les plus vendus et c'est uniquement sur rendez-vous pour les personnes qui veulent vraiment voir un poêle pour passer à l'acte d'achat. En règle générale, chez nous, ça représente environ 2 à 5% pour vous donner un ordre d'idée que vraiment c'est tout à fait possible de vendre même sans magasin et même nous, on a plein de fois des gens qui viennent devant notre magasin. Ils font 1h30 de route spécialement pour nous parce que nous, on a énormément d'avis clients positifs, on communique énormément. Donc, ça fait que des fois, il y a des personnes qui font le trajet exprès. Et étant donné qu'on n'est jamais dans ce fichu magasin, des fois, ça peut nous arriver de perdre des ventes. Donc, mais c'est vraiment minime par rapport à tout ce qu'on gagne vis-à-vis de la publicité en ligne. Donc, du coup, vous pouvez vraiment développer ce système. Je ne dirais pas à l'infini, parce qu'à un moment donné, vous allez avoir une taille de marché, donc il va falloir agrandir le secteur ou faire d'autres produits, même si faire d'autres produits, j'y crois pas forcément. Moi, je pense que c'est plutôt s'étendre, surtout si vous aimez bien le poêle et que vous voulez rester spécialisé là-dedans. Donc, vous pouvez étendre le marché, à savoir que vous pouvez dépenser 200 € par jour, 500 € par jour, 1000 € par jour, tant que c'est rentable, vous pouvez y aller à volonté. Nous, en règle générale, pour faire entre 80 000 et 150 000 € de CA, on va dépenser entre 1000 et 3000 € à peu près par mois de dépenses. Donc le retour sur investissement est très intéressant, autant vous dire. Comparé à un magasin où là par contre vous dépensez mais vous ne savez pas qu'est-ce qui rentre, ou alors en règle générale, je vous dis un peu la vérité, le magasin c'est de l'ego, on est juste content de dire qu'on a un magasin là à nos copains, à notre famille, mais ça sert strictement à rien, c'est pas ça qui va faire gagner de l'argent sur le moment, versus le rapport où ça va vous prendre beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale d'avoir ce magasin et beaucoup de charges fixes également. Donc du coup, vraiment, vous pouvez développer ça à l'infini, dans la France, dans l'international, vraiment, ça n'a pas de limite. Vous pouvez y aller à fond les ballons. Okay. Comment le mettre en place? C'est très simple. Déjà, dans un premier temps, il faut suivre déjà toutes les étapes que je vous ai données juste avant. Au niveau des logiciels, vous pouvez utiliser System.io pour faire l'entonnoir. Après, utiliser Meta Ads, donc utiliser Facebook, Instagram pour faire de la publicité, pour attirer ce trafic. Donc trafic, on va faire l'équation. Trafic, vous prenez Facebook, Instagram pour attirer du trafic sur votre entonnoir. Pour l'entonnoir, pour la partie marketing, vous utilisez System.io et la conversion, c'est vous-même afin de pouvoir aller vendre tout ça. Vous faites ça à l'infini, vous l'améliorez constamment parce que de toute manière, le business, c'est une équation économique. C'est comment j'attire du trafic, comment je lui délivre le message à le marketing et comment je le convertis. Donc, notre seule concentration, c'est comment je fais pour avoir plus de trafic qualifié, comment je fais pour convertir ce trafic qualifié en demande de devis et comment je fais pour convertir ce nombre de demandes de devis en vente. Aussi simple que ça, et on optimise chaque
processus, les 3 processus pour faire de plus en plus de chiffre d'affaires et de plus en plus de profit. Parce que c'est le profit qui compte et pas le chiffre d'affaires. Okay, si jamais vous voulez le plan d'action complet, précis et que vous voulez me poser des questions en même temps, vous avez juste à réserver l'appel juste en dessous. C'est complètement gratuit. Je me ferai un grand plaisir de répondre à vos questions. Et si vous souhaitez qu'on mette en place tout ça et qu'on aille mettre en place ce système d'acquisition pour vous et surtout, ça c'est ça le plus important, que vous ayez l'expertise et la connaissance parce que je ne vais pas le faire pour vous parce que sinon vous allez juste être dépendant de moi et c'est pas ce que je veux et je vais devoir vous prendre énormément d'argent et vous allez savoir rogner toute votre marge. Donc vraiment, je vous donne toute la connaissance, je vous apprends tout de A à Z, je m'occupe de la partie technique pour vous et vous avez juste à l'apprendre et le mettre en processus dans votre entreprise afin d'avoir vous-même vos propres demandes de devis. Donc c'est tout bénéf pour tout le monde et tout le monde est content et tout le monde gagne un maximum d'argent et nos clients sont également contents. Cliquez juste en dessous, réservez l'appel dès maintenant et abonnez-vous si vous voulez continuer de suivre ces vidéos et mettez un petit like si ça vous a plu.